Africa-Vie. L'Afrique donne son avis. Après Mani Bella, le 1er mars, mardi 2 mars, eh bien, nous retrouvons une femme engagée, créatrice de la marque Lucienne Clara, Essie King Oumé, et petite fille de Nana Benz. Elle est notre invitée en ce jour dans le cadre de la sensibilisation contre la dépigmentation et l'acceptation de soi, baptisée Simo Naturel, dans le cadre de la Journée internationale de la femme, célébrée chaque 8 mars. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus. Yeah. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Yeah. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Africa-Vie. Essie King Oumé, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous, merci pour votre invitation et pour l'honneur que vous me faites de faire partie de ce superbe projet. Pour commencer, comment avez-vous découvert le milieu de la cosmétique? Alors, je suis dans la cosmétique depuis que j'ai 8 ans. J'ai toujours aimé prendre soin de mes cheveux afro qui ont toujours été très fournis et très longs. Vous êtes la créatrice de la marque Lucienne Clara. Quelle est l'histoire de la naissance de votre gamme de produits et quels en sont les ingrédients de base? Alors, ayant une crinière impressionnante, j'ai commencé très tôt à fabriquer mes produits avec ma grand-mère maternelle qui m'a montré les techniques traditionnelles de soins des cheveux afro. Alors, comme je le disais plus haut, je suis née avec une touffe impressionnante, héritée de mes grand-mères maternelles métisses et de ma grand-mère paternelle ghanéenne d'origine libérienne. Très tôt, j'ai eu en horreur les produits chimiques vendus sur les marchés qui me graissaient les cheveux sans les hydrater pour un sou. À l'âge de 8 ans, j'ai commencé à fabriquer mes produits à base de beurre de karité, huile de coco, huile du palmiste, savon noir, et ma tête était devenue un véritable laboratoire. Je testais tout sur mes cheveux. Tout, miel, papaye, avocat, concombre, corosol, et j'ai découvert très tôt la cosmétologie alimentaire, comme le dit si bien Feu Gillette Lewat, une grande femme qui m'a vraiment inspirée. Pourquoi vous êtes lancée dans la cosmétique bio? Alors, quand j'ai vu les résultats sur l'hydratation, la pousse et le volume de mes cheveux afro, depuis que je crée mes produits, j'ai juste été ébahie et j'ai continué à travailler mes formules. Je les ai donc déposées à l'INPI, l'Institut de la propriété intellectuelle ici à Paris, et la commercialisation des produits Lucienne Clara a officiellement démarré effectivement en 2013. Si vous devez comparer les qualités et les défauts de la cosmétique bio d'une part et de la cosmétique conventionnelle d'autre part, qu'en direz-vous sur la base de vos connaissances de ces deux familles de produits? La cosmétique bio utilise des ingrédients nobles, de qualité, traçables, sans conservateurs ni produits chimiques. À l'heure de la lutte contre les perturbateurs endocriniens, il est primordial de revenir à une cosmétologie bio basée sur nos méthodes ancestrales. Il y va en effet de la survie de notre planète.
Avez-vous déjà eu l'occasion de discuter de la cosmétique avec des amis et adeptes de la cosmétique conventionnelle et qu'est-ce qui en ressort? Beaucoup de personnes ont compris qu'il était plus que temps de passer au bio pour leur propre santé et pour la préservation de notre planète. Donc effectivement, il n'y a aucun souci pour moi de convaincre mes amis adeptes de la cosmétique conventionnelle de passer au bio. L'expérience fait science. Pourquoi avoir choisi de participer à cette campagne S'aimer au naturel? J'ai choisi de participer à la campagne S'aimer au naturel pour plusieurs raisons. Tout d'abord, sensibiliser nos sœurs, nos mamans sur les dangers de la dépigmentation et du défrisage, leur faire comprendre que c'est un enjeu de santé publique, les motiver à aimer leurs cheveux afro et leur teint, lutter contre 400 ans d'aliénation mentale due aux cicatrices de l'esclavage et de la colonisation, et enfin éveiller les consciences sur l'importance de l'acceptation de soi. Ne serait-ce pas une attitude de vie s'aimer au naturel? Si oui, comment le pratiquez-vous dans la vie de tous les jours? Et si King Oumé? Absolument. Mes cheveux et ceux de mes 6 enfants sont 100% naturels. Pour l'entretien de nos cheveux et de notre peau, sans oublier mon mari bien sûr, nous utilisons tous les 8 les produits Lucienne Clara pour les cheveux, la barbe, le corps et le visage. Ces produits sont très efficaces pour redonner à la peau et aux cheveux l'hydratation nécessaire dont ils ont besoin. La cosmétique bio ne représente aujourd'hui que quelques pourcents sur le marché. Que devraient faire donc selon vous les acteurs de ce marché, fabricants aussi bien que distributeurs, pour la rendre plus attractive? Il faudrait plus de communication et plus de pédagogie afin que les personnes soient prêtes à mettre le prix. Oui, les produits bio sont chers car les ingrédients de base sont chers. Un conseil à l'endroit de ceux et celles qui pratiquent la dépigmentation? Pour moi, se blanchir la peau est une aberration. Aimons-nous au naturel, cela nous éviterait bien des ennuis de santé, cancer de la peau, fibrome, myome, pour ne citer que cela. Un conseil à l'endroit de ceux qui pratiquent la dépigmentation: revenez au naturel, il y va de votre vie. Renoncez à abîmer votre peau et acceptez-vous tel que vous êtes. Dieu vous a créé avec une peau magnifique qui vous protège des agressions extérieures. Prenez-en soin. Et c'est King Oumé, comment se procurer les produits Lucienne Clara? Alors, les produits Lucienne Clara sont disponibles sur ma page Facebook Pro, Lucienne Clara, et Instagram. Ils seront bientôt disponibles également sur le site internet et ils sont disponibles à Lomé, Cotonou et bientôt dans d'autres capitales africaines comme Abidjan, Bamako, Douala, Lagos et Accra. Pour finir, et King Oumé, votre souhait pour l'Afrique et ses fils et filles pour 2021? Alors, mes vœux pour les fils et les filles de l'Afrique pour 2021, c'est que l'Afrique continue à briller de plein feu et que la contribution de notre continent, qui est le berceau de l'humanité, soit enfin reconnue à sa juste valeur. Je terminerai par un extrait de l'hymne national togolais que j'ai reformulé: Africains, venez, bâtissons notre continent. Et que résonne dans nos cœurs cette clameur: sentinelle, sentinelle, la nuit est longue, mais le jour vient. Cette phrase que j'affectionne beaucoup vient du père de l'indépendance togolaise, Sylvanus Olympio. Merci à vous. C'était Africa Vie. L'Afrique donne son avis.